Hey, salut Pétresse, comment ça va? Hey, bonjour JF, ça va bien toi? Ça va super bien. On est au Power Hebdo numéro 50. Yes, 50 déjà, ça passe Et- vite. Exact, mais oui, hey, ça passe tellement vite. Puis ce midi, on parle de pourquoi devriez-vous utiliser un gestionnaire de mots de passe maintenant? On passe ça. Yes, on passe ça. Donc, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Patrice, de te faire pirater un compte? Ben, justement, dernièrement, j'ai reçu un courriel du fameux, la fameuse pomme qui me disait qu'il y avait quelqu'un à quelque part dans le monde qui avait utilisé mon compte sur un téléphone Apple 6S. J'ai aucun téléphone Apple 6S, mais j'ai des tablettes, etc. Fait que là, j'ai fait des recherches et j'ai changé mes mots de passe partout, effectivement. J'imagine que mon mot de passe est brûlé quelque part, il a été récupéré quelque part. Je ne sais pas de où, mais c'est toujours inquiétant. Ouch! Ben oui, c'est clair. Moi aussi, ça m'est arrivé à un moment donné. J'ai un de mes amis, il m'envoie un texto, il me dit Hey, tu viens de m'envoyer un email, puis tu m'écris en anglais, est-ce que c'est vraiment toi? Et là, je connaissais J'espère pas que c'était mon. pas pour te dire, je pense que tu n'es pas capable d'écrire en anglais, là, malheureusement. Non, non, c'était plus comme ça, tu m'écris en anglais. Puis finalement, je me connecte sur mon Google, là, c'est mon compte Gmail personnel, puis il y avait une session active qui était au Pakistan en ce moment. Fait que j'ai changé mon mot de passe. J'ai activé à ce moment-là la deuxième validation de sécurité, le deuxième facteur. Fait que non, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Puis, tu sais, on est un peu dans l'optique, là, on s'en vient bientôt avec le passeport vaccinal, des informations sensibles, puis il y a de plus en plus de mots de passe, puis il y a de plus en plus d'attaques, puis de ransomware. Je trouvais que c'est un sujet riche, mais je veux commencer ça avec une petite histoire bien farfelue. Avant tout, un gestionnaire de mots de passe pourrait vous sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je me demande, Euh, tantôt tu m'as posé, tu ne m'as pas dit que tu as raison, mais je t'ai dit en blague, c'est pour changer ton mot de passe compliqué, genre Amazon, pour pas que tes enfants achètent sans que tu le saches, une affaire comme ça, ou non, c'est pas ça, j'imagine, là? Non, c'est pas ça, c'est encore plus simple que ça. C'est un Canadien, un Ontarien, qui a dû payer 6 255 $. Je ne sais pas si tu vois mon écran. Oui, oui. Euh, Parce que dans le fond, quand il est venu pour traverser les douanes, ça c'est arrivé hier, là, c'est récent, récent. Il est venu pour traverser les douanes, il y a eu un blanc de mémoire, puis il ne se souvenait plus de son mot de passe de ses courriels. Il n'a pas pu montrer son test négatif de COVID-19 qui était dans son courriel. Donc, en bout de ligne, il a dû payer l'amende, faire une quarantaine obligatoire de 14 jours. Bref, c'est des milliers de dollars qui ont été perdus. Si il avait mis son mot de passe dans un gestionnaire de mots de passe avec une reconnaissance faciale dans comme beaucoup de téléphones intelligents, il aurait probablement économisé un petit 6 255 $. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je peux dire que c'est typique avec, avec le temps qu'on vit en ce moment, effectivement. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, dans ma vie personnelle, des fois, je fais un petit peu d'aide technique avec des personnes, là, mettons, de mon entourage là, qui me demandent. Puis la première chose, des fois, qu'on bloque, c'est Hey, peux-tu mettre ton mot de passe de ton compte Apple? Puis là, je m'en souviens plus, je l'ai changé. Fait que, tu sais, un gestionnaire de mots de passe, c'est vraiment un outil important dans notre vie personnelle, mais aussi beaucoup au travail. Puis c'est mêlant, il y a beaucoup d'outils. Ce midi, je ne veux pas qu'on s'attarde à un outil plus qu'un autre. Je vais vous donner des outils en fait pour pouvoir consulter puis vous donner un peu des pistes, des choses à considérer. Dans le fond, pour votre compagnie, puis pour vous personnellement. Puis parfois, l'un va bien avec l'autre, là, comme nous, on l'a implanté chez DevID. Puis, dans le fond, c'est tout notre compte qu'on peut utiliser personnellement. Puis, en même temps, on se partage des mots de passe d'entreprise. Donc, voilà, c'est là-dessus que je veux qu'on parle. Donc, on commence ça avec, en fait, si on va sur Wikipédia, je vais vous montrer une petite liste. Là. Ça, c'est les plus connus ici.
Vous faites juste taper, en fait, gestionnaire de mot de passe sur Wikipédia. Vous avez une belle liste. Ça, c'est vraiment, je dirais, ceux qui sont très connus, mais il y en a même, en fait, qui sont moins connus, là, qui sont dans cette liste-là. Moi, personnellement, je connaissais 1Password, Bitwarden, LastPass, ceux qui sont inclus avec Firefox. Il y avait aussi Encrypt, Keeper que j'avais utilisé dans une autre vie. Puis Google Password Manager, il y a le password, le KeyPass de Apple que j'utilise aussi. Bref, qu'est-ce qu'il faut considérer quand on vient pour faire un outil comme ça? Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est quoi les options qui sont gratuites si vous n'avez pas envie de payer? Parce que oui, il y en a des outils qui sont gratuites, qui sont bonnes d'un point de vue personnel, mais l'entreprise, on l'a vécu là, quand, mettons, je veux travailler avec toi, Patrice, puis je veux t'envoyer un mot de passe. On veut que ça soit quand même sécuritaire. Tu ne peux pas m'en envoyer par courriel de même directement? C'est ça. Plain text. On n'a pas des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais juste le fait de prendre un mot de passe et de le partager avec un de nos collègues quand on travaille, ça arrive dans toutes les entreprises. Juste ça, c'est un leak, une fuite possible là, qui est très, très facile à retracer pour des pirates. Donc, évitez d'envoyer ça par courriel, par message texte, par Slack ou par peu importe des outils comme ça. Utiliser un gestionnaire de mots de passe vous permet de partager des mots de passe sécuritairement d'une personne à une autre. Donc, ça, c'est un argument qui est vraiment intéressant. Effectivement, là, j'ai vu, on l'a utilisé pour envoyer les passwords, puis c'est vraiment, ça donne un temps d'accès au password pour que tu le récupères à ce moment-là. Après exact. Ça, cet envoi-là, il disparaît, tu ne peux plus le réutiliser après, c'est bien. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a une autre affaire que j'utilise, que je trouvais intéressant aussi avec Apple, c'est que quand tu vas dans ta gestionnaire de mots de passe, tu te rends compte que des fois, ton mot de passe, il a fui là, dans un piratage. Comment ils font ça? C'est que dans ce cas-ci, là, Apple, ils ont une liste qui vont chercher sur le dark web ou sur des fuites qui ont été publiquement annoncées. Puis ils vont aller s'assurer à ce que notre mot de passe a été changé. C'est un processus qui est assez détaillé sur le site d'Apple, mais une bonne fois, je me suis réveillé puis j'avais reçu une notification comme ça ici là, qui me disait, un petit peu ici, qui me disait dans le fond, votre mot de passe a été compromis. Vous avez été dans un data leak. On vous recommande très fortement de changer le mot de passe. C'est quand même bien que la compagnie prenne les devants pour le faire pour nous. Là. Ça, c'est quand même positif. Exactement. Puis ça, c'est un outil que Apple lui offre gratuitement, là, dans le sens que c'est faut être un utilisateur d'appareil Apple et utiliser le Keychain, mais c'est limitatif Apple quand on travaille aussi sur Windows. On le sait tout, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant. La même chose pour Google, c'est intégré dans le navigateur Chrome, mais d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui est trop intégré à une compagnie, ça va amener un lot d'inconvénients. Donc, on va être trop rattaché à eux. Puis, dans un contexte que si, par exemple, je me fais pirater mon mot de passe de Apple, non seulement ils ont accès à mon compte Apple, à mes informations, mais ils vont avoir aussi accès à mes mots de passe. Donc, ça, c'est un risque. Je recommande vraiment d'aller avec une solution qui est indépendante à ça. Il y en a plein. Là, on a parlé tantôt, le Bitwarden, LastPass, 1Password, etc., pour vraiment avoir une entité à part, puis vraiment avoir multiplateforme. Là, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Là. C'est quand même magique, la multiplateforme. Comme tu dis, quand tu veux, tu passes d'une tablette à ton PC, tu changes de browser, tu t'en vas, puis tu as tous tes passwords qui te suivent partout. Tu as juste besoin de te souvenir de ton master password. Quand tu te souviens de ça, tu es correct, tu te logs partout. Et puis, tous tes sites web, etc., ça se souvient de toi. C'est magique. C'est ça, puis tu viens de dire le mot, là, le master password, ça, c'est mon prochain point. Il ne faut pas oublier le master password. Ça coûte 6 000 sinon c'est pas Écoute, dans le fond, c'est ça la beauté d'un password manager, c'est que
tu n'as plus à te souvenir de toutes tes centaines de mots de passe. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le décompte personnellement, là, mais je suis dans les milliers de mots de passe. Là, je travaille là-dedans, là, mais je suis convaincu que vous avez au moins une centaine de mots de passe avec tous les comptes, tous les sites qu'on s'ouvre à gauche, à droite pour faire des achats en ligne. Mais il faut absolument se rappeler du mot de passe de votre gestionnaire de mots de passe. Puis ça vous permet d'accéder de n'importe où à tous les mots de passe de manière sécuritaire. D'ailleurs, il y a un site PC Mag là, qui fait un décompte des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Il y a tous les avantages et inconvénients. C'est un super de bon site. Je vais le mettre en lien là, sur notre site web après. Dans le fond, on peut voir là, vraiment le détail de quelques-unes des avantages et des inconvénients de chacune des grands noms là, qui sont connus. À partir de là, vous allez pouvoir avoir accès à vos mots de passe. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Je ne vais pas m'éterniser à détailler chacune des solutions, mais la très grande majorité des informations qu'on voit là, c'est toutes des entreprises qui sont indépendantes, puis qui offrent une version gratuite avec des options de base, puis une option qui est payante. Tu parlais tantôt de mots de passe passphrase ou c'est important d'avoir un mot de passe qui est quand même assez long, pas genre QWERTY ou quelque chose comme ça, ou password. Tu as parlé de passphrase. Un passphrase, tu peux y aller de l'avant, tu peux en parler, là, j'imagine. Oui, ben c'est ça. En fait, hier, j'ai vu un article là-dessus. C'est qu'il y a des experts qui disaient, dans le fond, qu'un mot de passe de 3 mots, dans le fond, un passphrase, c'est une phrase. Mettons, je suis Canadien. Ça serait un mot de passe. Donc, on peut se dire une phrase longue qu'on va se souvenir. Mais qu'est-ce que les experts disent, dans le fond, c'est une manière simple de dire que la longueur du mot de passe va être plus déterminante que simplement d'avoir un petit mot de passe avec quelques caractères spéciaux. Comme patate, carotte, betterave. Les 3 ensemble, ça fait quand même assez, assez lourd. Exact, c'est très vrai. Puis, juste pour vous donner une idée, là, ici, là, ça, c'est vraiment c'est pas des chiffres qui sont 100% fiables, mais ça vous donne une idée que si on avait un générateur de mots de passe, si notre mot de passe avait 7 caractères avec un ordinateur très, très de base, là, ça prendrait même pas une seconde pour trouver le mot de passe. Si on avait 8 caractères, on parle de 5 jours, 9 de 5 heures, 9 caractères de 5 jours, etc., etc. Donc, on voit que plus le mot de passe est long, plus c'est long à trouver un mot de passe avec un générateur de mots de passe. Donc, c'est corrélatif. Puis, nous, une des bonnes pratiques qu'on a faites, c'est que dans le fond, nos mots de passe qu'on génère chez DevID, on les génère avec 46 caractères. Donc, c'est l'équivalent d'une phrase, mais en plus, c'est une série de caractères spéciaux que personnellement, je ne serais même pas capable de retenir un mot de passe. J'ai besoin du gestionnaire de mots de passe. Je ne peux pas retenir ça. Ils ont trop de caractères spéciaux dedans, puis ça se lit mal, puis ça se donne mal par voix, juste par. C'est ça. Fait que, en faisant ça, en mettant un mot de passe qui est long, ben, on va vraiment s'assurer d'avoir une opportunité de se protéger parce que souvent, les générateurs de mots de passe ils vont faire plusieurs tentatives. Puis, c'est beaucoup plus facile de retracer ça là, au niveau network là, par des sites web qui ont eu plusieurs tentatives. Donc, on peut bloquer puis éviter d'avoir une intrusion dans le système. Ça, c'était un autre facteur. Puis, là, je sais là, qu'il y a des personnes qui veulent absolument pas que les données soient hébergées ailleurs que dans leur entreprise ou ils veulent que ce soit minimalement au Canada. Sachez qu'il y a des solutions qui permettent de télécharger la gestion des mots de passe, puis d'installer ça sur votre propre serveur. Ça, c'est une option qui est intéressante. Par contre, là, quand j'allais un peu plus lire, là, je ne sais pas pour tout le monde, mais il y avait une entreprise que je voyais bien que, dans le fond, pour accéder au mot de passe, c'est une clé. Puis Bitwarden, dans ce cas-ci, ils n'ont même pas la clé sur le serveur. Ce n'est pas quelque chose qui est hébergé.
Donc, même si quelqu'un réussirait à rentrer dans leur serveur, il ne pourrait pas décrypter l'information. Donc, c'est peu probable que quelqu'un rentre sur le serveur. C'est extrêmement peu probable qu'en plus d'avoir rentré sur le serveur, il soit physiquement en contact avec vous et il vous force pour vous donner la clé pour se connecter. Et que, puis ça, cette fameuse clé-là, ben, c'est votre mot de passe là, à l'entrée là, qui est généré avec ça. Puis, quelque chose qui est important aussi à mentionner, c'est que si vous oubliez votre mot de passe pour rentrer, ben, oubliez ça, il n'y a pas de possibilité de faire un changement de mot de passe. Ce serait une grosse fuite de sécurité. Là. Si quelqu'un a accès à vos courriels, il pourrait changer le mot de passe. Donc, il faut vraiment se rappeler de ce mot de passe-là pour se connecter à votre compte. En blague, il ne faut pas l'écrire en tout son clavier, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur un post-it dans le coin de l'écran non plus. Donc, dans le fond, moi, je rajouterais un dernier facteur là, qui est super important. C'est, oui, le gestionnaire de mot de passe, c'est important. Je vous conseille fortement de l'implanter pour vous personnellement et pour votre entreprise. C'est plus facile aussi, c'est plus sécuritaire entre collègues de s'échanger des mots de passe. Je vous dirais, la cerise sur le sundae, c'est de rajouter un facteur de deuxième authentification. Ça va vous permettre de vraiment verrouiller à 100 pour s'assurer que c'est vraiment vous qui avez accès à ça. On a toujours notre téléphone prêt pour Acknowledger que c'est bien nous qui rentrent dans une classe et que c'est vraiment bien d'avoir ce two-factor. C'est vraiment encore plus sécure, effectivement. Exactement. Donc, écoute, c'est ça pour les mots de passe. Je ne sais pas si Patrice, tu avais un petit quelque chose d'autre à rajouter ou on avait fait le tour. Je pourrais juste dire que j'ai converti ma belle-mère et elle est bien contente maintenant d'avoir son gestionnaire de mots de passe. Avant, c'était sur un fichier Excel, était caché quelque part. Mais là, maintenant, avec ça, là, elle est vraiment aux anges. Ah, il faut que je travaille là-dessus avec mes beaux-parents. Il va falloir que j'y convertisse. Ça va m'enlever du support familial. C'est ça, j'ai oublié mon password. Ah. On vit tous ça, on vit tous ça. Ben écoute, Patrice, c'était très le fun de faire le Ottawa Hebdo avec toi ce midi. Mais ça fait de même. Je sais que j'ai pas très. J'ai complété, mais. Ah, écoute, c'était plaisant. Un grand merci, Patrice, puis on se revoit la semaine prochaine. Hey, merci. Bye. À bientôt, bye.